C'est l'un des meilleurs gardiens de Serie A et il va disputer sa première Coupe du Monde cet été. Jusqu'au début de la compétition, on te présente chaque jour un joueur à suivre par sélection, et aujourd'hui, direction le Japon. Né aux États-Unis d'un père ghanéen et d'une mère japonaise, Zion Suzuki grandit au Japon et se forme au Urawa Red Diamonds. Doté d'un excellent jeu au pied et très à l'aise dans les sorties aériennes, il est rapidement perçu comme un véritable crack, d'autant plus qu'il signe son premier contrat professionnel à seulement 16 ans et 5 mois, devenant ainsi le plus jeune joueur de l'histoire du club. Il réalise des premiers matchs prometteurs et est logiquement sélectionné pour disputer les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. À l'époque, ESPN évoque même un intérêt concret de Manchester United, réputé pour recruter de jeunes gardiens prometteurs. Finalement, à l'été 2023, alors âgé de 21 ans, le gardien quitte l'Asie pour Saint-Trond en Belgique. Un transfert surprenant sur le papier, mais finalement assez logique, puisqu'en effet, le club appartient à des propriétaires japonais qui avaient déjà fait venir Kamada, Endo ou encore Tomiyasu. En Jupiler Pro League, le portier effectue une superbe saison en qualifiant son équipe pour les playoffs d'Europe et suscite de nouveaux intérêts du Big Five. Parme, fraîchement promu en Serie A, tente alors le pari en investissant 8 millions d'euros sur lui. Un recrutement intelligent puisqu'il réalise un excellent exercice 2024-2025. Zion Suzuki remporte 2 trophées de MVP en décembre et février et s'impose comme l'un des meilleurs gardiens du championnat. Et malgré le départ de Chivu pour l'Inter, le gardien international japonais décide de rester afin de poursuivre sa progression. Malheureusement, une blessure à la main l'éloigne des terrains pendant une bonne partie de la saison, lui faisant manquer une vingtaine de matchs. Revenu en mars dernier, Suzuki s'apprête à disputer sa première Coupe du Monde avec le Japon. De retour sur ses terres de naissance, il aura à cœur de performer dans le groupe F, où il défiera la Suède, la Tunisie et les Pays-Bas. Reste à savoir s'il retrouvera toutes ses qualités à temps, avant pourquoi pas de viser plus grand. Et vous, quel joueur japonais allez-vous suivre à la Coupe du Monde ? Dites-le nous en commentaire.